Salut, Léona est encore meilleure que sur le set 1 et avec des cartes comme Chonk et le GA, et je vais te montrer pourquoi. Donc tout d'abord, rappelons l'effet de Léona. Léona, c'est une légende Calm Order qui nous dit que quand on stun une unité ou plus, on peut buff une unité alliée. Donc ça va être très fort pour renforcer certaines unités et permettre par exemple à des unités comme la Fiora qu'on verra plus tard de devenir mighty facilement et d'avoir des unités dures à gérer. Donc comme Chosen Unit, on va choisir Léona Zealot, alors qui nous dit que si notre adversaire est à 3 points de la victoire, elle a entre ready et elle dit que toutes les unités stun ont moins 8 de might. Donc dans un deck qui va se baser principalement sur la mécanique de stun, c'est super fort parce que du coup les unités adverses vont être réduites à néant et cette Leona dès qu'elle arrive déjà à pouvoir prendre un trade excellent. Comme dit précédemment, du coup la Fiora Victorious est une très bonne unité dans ce genre de deck parce qu'on va facilement pouvoir la booster en stunnant une unité ennemie n'importe quand. Quand elle est mighty, elle a le deflect, ganking et shield. Donc ça va juste permettre de déjà bien défendre avec son shield, ensuite d'avoir des flecks, donc d'être dur à gérer, et d'avoir le ganking, donc pouvoir permettre d'aller sur d'autres champs de bataille. Et en plus, si par exemple on allait à Léonaz et à l'autre en base ou sur un champ de bataille, on va juste pouvoir profiter de son passif pour stun une unité et profiter du trade pour qu'il soit gagnant. Dans le main deck, bien sûr, aussi, on va en avoir deux autres parce que cette unité, on veut vraiment l'avoir régulièrement. Du coup, on va juste la maximiser pour être sûr de pouvoir la toucher. Parce que dans cet un setup, c'est juste une très bonne carte vu qu'elle arrive ready forcément en late game. Comme autre bonne carte qu'on va vouloir faire survivre tout au long de la partie, on a la Stellacorn qui simplement quand elle se déplace de rang 1 et du coup ce qui va alimenter notre main petit à petit dans la game, en plus d'être un bon body T4. Shibirer est un très bonne unité aussi parce que simplement quand on la joue, elle va stun une unité et pour 3 en late game c'est plutôt efficace. Elle n'a malheureusement que 2 de might mais on arrivera à la rentabiliser plus tard. Comme autre unité qu'on va adorer jouer autour, on a l'Aerelia Preven qui a Deflect et qui dit que quand on l'a choisi, quand on l'a ready, elle a plus 1. Donc simplement déjà de base elle a 5 de might parce qu'au début du tour elle va se dégager. Et bien sûr quand on va la choisir, donc par exemple avec des effets comme par exemple des spells ou autres, ça va juste être une bonne unité qui va stick sur le board. Et enfin, comme dernière unité dans le deck, on va avoir cette Sona qui nous dit simplement que si elle est sur un champ de bataille, à la fin on peut mettre Ready 4 runes. Et vous allez voir que c'est très important dans le game plan d'avoir cette Sona, parce que ça va nous permettre de jouer des spells pendant le tour adverse qui sont très puissants. Genre des spells qui vont nous permettre de stun l'adversaire, ou par exemple de buffer nos unités, comme par exemple la Irelia qu'on va choisir. Donc comme première carte de boost, on va avoir Discipline, simple et efficace, qui donne plus 2 et qui draw 1. Donc ça permet de recycler sa main en plus et de buff une unité, donc de gagner des trades. Autre bon boost de deck, Call de Glory qui en réaction, en conditionnel, on peut dépenser un buff pour la payer à 0 et donner plus 3 unités. Donc c'est super cool parce qu'on n'est même pas obligé de dépenser le buff de l'unité alliée qu'on va cibler. Donc ça permet juste de faire des trades gratuits. Hidden Blade, pareil, super bonne carte qui nous dit qu'on peut simplement en action et en hidden tuer une unité sur un champ de bataille et draw 2. Dans certains scénarios, ça va juste nous permettre de, au pire, piocher nos unités si jamais elle est vraiment morte et que notre hidden blade va partir à la poubelle anyway avec le hidden, ou de simplement calmer un adversaire qui vient sur un champ de bataille qu'on contrôle. Donc Chonk qui est une nouvelle carte du set qui est juste incroyable, qui dit qu'en action et qu'elle a repeat, on peut stun une unité attaquante. Donc c'est juste trop cool hein, déjà. Donc ça dit que le repeat coûte 4, mais si par exemple on a Suna sur le champ de bataille, bah, c'est juste gratuit parce qu'on va avoir Regino de runes. Comme carte de protection, on va jouer Defy dans le deck. Defy ça permet simplement de protéger les arnaques potentielles dans le deck et de protéger nos plays au maximum. Et enfin Not Too Fast qui va simplement permettre de counter un spell ou une habilité qui choisit unité alliée et du coup ça va simplement permettre de passer les choses qui coûtent plus que ce que le Defile peut défendre. Donc c'est super fort, genre par exemple ça negate Rebulk, ça negate Lucatia Reigns, c'est super fort genre. Et enfin, dans la stratégie, on va jouer des Zonia qui vont simplement permettre de faire que nos unités stick on board. Et dans la même unité, on va jouer le Guardian Angel qui est un nouvel équipement qui a le même effet que le Zonia simplement, seulement quand il est attaché. Donc ça va permettre à nos unités de bien tanker et de survivre indéfiniment tout au long de la partie. Et comme dernière carte dans le deck, bien sûr, on va avoir la Zenith Blade qui est un incontournable de Leona, qui pour moi faut la jouer x3 dans le set 1. Fallait pour moi déjà la jouer x3 parce que la carte est juste stupide, qui nous dit qu'en action, on peut stun une unité ennemie et déplacer une unité alliée sur un champ de bataille. Donc en plus, le fait est que si par exemple c'est Irelia qu'on a pris, on l'a chosen avec ça, donc ça permet des synergies un peu folles. Dans ce genre de deck, bien sûr, le classique Monastère of Irana, qui indique que quand on conquiert, on peut dépenser un buff pour draw 1, donc c'est juste exceptionnel dans ce genre de deck, hein, c'est de la pioche gratuite, là où notre adversaire, la plupart du temps, ne va pas pouvoir en bénéficier. Vilmo, très bien aussi, vu que nous, ça va pas nous déranger de stick sur un champ de bataille, et auquel cas, au pire, on aura la Fiora qui aura ganking, donc qui pourra se déplacer pour aller sur l'autre champ de bataille si parfois ça nous arrange. Donc c'est juste un bon battlefield qui permet en plus de ralentir la game contre certains game plans. Et enfin Obelisk of Power, car on a une bonne base de T4 dans le deck qui va nous intéresser à être joué en second. Et ça nous permet de jouer au pire notre Léona rapidement aussi pour à l'avenir jouer des grosses cartes et punir notre adversaire. Donc moi ce que je pense de Léona c'est que c'est toujours un bon deck. Je l'appréciais fortement au set 1 et je l'apprécie encore tout autant au set 2.
C'est un super deck. Il y a des bonnes upgrades pour le deck et le deck est vraiment cool à jouer. Surtout si vous aviez déjà une bonne base, le deck va pas être si coûteux que ça. Genre la Irelia pour le coup, vous pouvez jouer d'autres unités, hein, qui sont tout aussi budget, genre vous pouvez jouer la Léona jaune. Ça sera certes moins bon, mais au pire ça continuera de faire des bêtises. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et je vous dis à la prochaine.